Bonjour à tous, mon nom est Olivier Armand, je suis Managing Partner de PwC Legal et fiscaliste. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans notre cabinet Maya van Bellegem, qui est spécialisée dans la réglementation des fonds d'investissement en Belgique, avec une carrière également au Luxembourg, je pense, Maya. Et nous sommes aujourd'hui ici pour discuter, Maya, des ELTIF et des développements belges et européens au sujet des ELTIF. Mais peut-être, Maya, pour commencer, qu'est-ce qu'un ELTIF ? C'est probablement un acronyme que tout le monde ne connaît pas. Bonjour à tous, merci Olivier. Oui, effectivement, ELTIF veut dire European Long Term Investment Fund. Donc, ce sont des fonds d'investissement européens à long terme. C'est un statut de fonds d'origine européenne qui a été créé par un règlement européen entré en vigueur en 2015. Et ce véhicule s'inscrit dans la stratégie d'une croissance durable, inclusive et intelligente. C'est ça. Et dans ce contexte-là, peut-être la première question qui vient à l'esprit, c'est quels sont les types d'actifs dans lesquels un ELTIF peut investir ? Voilà, donc tout à fait, on vise ici les investissements long terme, mais quant au type d'actif, celui-ci est très divers. Donc, contrairement au cadre des fonds d'investissement belges existants, qui, lui, vise en particulier à chaque fois une seule catégorie d'actifs, l'ELTIF, lui, est un véhicule qui est multi-investissement. Donc, on peut autant investir dans des projets immobiliers que dans de l'infrastructure, que dans des projets de transition écologique, des projets de transformation digitale. Donc, ce véhicule, contrairement aux autres fonds d'investissement belges qui sont dédiés, par exemple, au private equity, au real estate, l'ELTIF, lui, est multi-investissement. Et donc, cette pluralité d'actifs répond immédiatement aux besoins, notamment européens, dans le cadre des plans de relance, mais évidemment donc les plans de relance belges, de pouvoir investir notamment dans l'économie réelle. Est-ce que tu peux donner quelques exemples de types d'actifs dans lesquels l'ELTIF pourrait investir ? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, des projets de transition écologique, on pourrait ici imaginer justement des financements privé-public qui financerait justement ce type de projet qui peut recouvrir plusieurs classes d'actifs. Et c'est probablement l'un des principaux attraits de l'ELTIF, le fait de pouvoir recourir non seulement à du financement privé mais également public. Ça va répondre ici à la question de la mobilisation de l'épargne belge, qui est une question qui aujourd'hui reste un peu sans réponse adéquate. Oui, tout à fait. Et alors, donc tu touches le point en effet de la capacité d'utiliser ce véhicule pour du financement privé-public. Et donc, en effet, on l'a entendu également, 1 euro public, 1 euro, voire même 2 euros privés. Donc, quelque part, ça pourrait répondre à ce credo, dans le cas toujours des plans de relance. Maintenant, au niveau des investisseurs, quelles sont les particularités de l'ELTIF ? Est-ce que tout le monde peut investir dans un ELTIF par rapport notamment aux fonds existants ? Est-ce qu'il y a des particularités à connaître ? Tout à fait. Ici aussi, ce véhicule se distingue par rapport aux autres fonds d'investissement belges qui typiquement vont viser soit le public, soit les investisseurs institutionnels ou vont être restreints uniquement à des investisseurs institutionnels. Ici, l'ELTIF peut être commercialisé non seulement à des investisseurs professionnels, des institutionnels, comme c'est généralement le cas des fonds de l'industrie alternative, mais peut également être commercialisé à des investisseurs de détail. Donc, c'est une grande nouveauté. Et par ailleurs, il bénéficie d'un passeport de commercialisation européen. Donc, on peut non seulement targeter des investisseurs belges, mais également commercialiser le produit auprès d'investisseurs européens.
Et qu'en est-il en Europe de ces électifs, Maya? Est-ce qu'ils ont connu un succès? Combien y en a-t-il aujourd'hui qui ont été lancés en Europe? Alors, ce véhicule a mis du temps à décoller, je dirais, parce que c'est vrai que le règlement date de 2015. Néanmoins, récemment, on a vu que le nombre d'électifs est en augmentation. Il y en a pour l'instant approximativement 85. Ces électifs sont principalement situés au Luxembourg, en Italie, en France et également en Espagne. Et pourquoi est-ce que le nombre d'électifs a récemment augmenté dans ces pays en particulier? C'est parce qu'on a vu que des incitants fiscaux avaient été mis en place par rapport à ces véhicules, ce qui a donc évidemment boosté la création d'électifs dans ces pays. Et revenons à la Belgique alors. Est-ce qu'on a déjà des électifs en Belgique? Malheureusement, non, pas encore. À ce jour, on n'a pas d'électifs belges, mais on a néanmoins des électifs européens qui sont commercialisés en Belgique. Et donc, on voit quand même qu'il y a un intérêt des investisseurs belges pour investir dans ce type de produit. Et quelle est la raison pour laquelle en Belgique, ce véhicule n'est pas encore utilisé? Mais je pense que d'abord, de manière générale, une nouvelle législation, réglementation met toujours un petit peu de temps avant d'être utilisée par le marché. Et je pense que c'est le cas, on l'a vu pour d'autres véhicules d'investissement. Par exemple, les SICAFI, qui à l'époque investissaient dans l'immobilier, ont également mis un petit peu de temps à être utilisés par le marché. Mais ça a été un succès par la suite. Donc ça, je pense que c'est de manière générale, mais il y a deux raisons qui sont un peu plus techniques pour lesquelles l'ELTIF n'était pas utilisé jusqu'ici. La première raison était que jusqu'à récemment, il n'existait pas de cadre fiscal et de régime fiscal pour ce type de véhicule. Mais je pense que tu es mieux placé que moi pour parler de la fiscalité des ELTIF en Belgique, en tout cas. Ah oui, oui, c'est vrai. Et j'ai eu la chance de regarder ou de collaborer de près ou de loin à l'élaboration de la loi fiscale qui est sortie en janvier de l'année passée et qui, en effet, a mis au point le régime fiscal des ELTIF qui, de manière très très simple, évite des frottements de fiscaux inutiles. Parce que, bon, d'une manière générale, dans le monde des fonds d'investissement, on ne peut pas supporter un niveau de taxation supplémentaire en raison de la structure d'investissement qui est mise en place. Et donc, fondamentalement, aujourd'hui, le régime fiscal des ELTIF se colle au régime fiscal des autres fonds en Belgique. Et j'ai envie de dire que cet obstacle est levé, à mon sens, aujourd'hui. Et nous sommes très compétitifs par rapport, notamment au Luxembourg sur ce plan-là, oui, certainement. Mais tu allais citer un deuxième obstacle. Oui, tout à fait. Et ce deuxième obstacle, il est plus d'origine européenne, puisque c'est la rigidité du cadre réglementaire mis en place par le règlement européen. On a beaucoup d'obligations en termes de diversification des risques, de limitations en termes d'effets de levier, de contraintes lorsque le produit est commercialisé auprès d'investisseurs de détail. Donc, il y a une certaine lourdeur réglementaire qui a été implémentée par le règlement ELTIF. Et par exemple, il est très compliqué pour des projets immobiliers, par exemple, de se financer via ce véhicule. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a des travaux en cours au niveau européen et qui vont répondre à ces obstacles que tu cites. Tout à fait. Donc, ces travaux sont même quasi terminés. Le règlement ELTIF va être modifié. Les institutions européennes se sont mis d'accord sur un projet de texte qui a fait l'objet de discussions ces 2 dernières années. Et donc, effectivement, on anticipe un vote du nouveau règlement aux alentours de la mi-février.
Et donc, d'ici la fin de l'année, nous devrions avoir un nouveau règlement LTIF qui répond en fait aux demandes de l'industrie et qui réduit de manière drastique la rigidité du cadre réglementaire précédent. C'est ça. Et ces modifications, Maya, seront d'application directe en Belgique, ou est-ce qu'une loi d'implémentation en droit belge sera nécessaire? Non, ces modifications seront d'application directe, c'est-à-dire que dès leur adoption et dès leur entrée en vigueur, on aura en Belgique un nouveau cadre pour les LTIF belges. Mais nous sommes d'accord qu'on ne doit pas attendre ces modifications du règlement et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'obstacle majeur à l'utilisation des LTIF dans certains cas de projets d'investissement. Tout à fait. D'ailleurs, on voit effectivement un intérêt du marché, ou en tout cas qui se pose la question de la potentielle utilisation du véhicule pour des projets justement de type transition écologique ou transformation digitale. Et donc, dès à présent, je pense que effectivement, il n'y a plus d'obstacle à l'utilisation du véhicule en Belgique. Et si je peux ajouter à cela, je crois qu'on peut dire en effet que réglementairement, le véhicule existe et que les obstacles sont levés et on va vers un mieux encore avec les modifications du règlement européen. Mais fondamentalement, on sait tous que la fiscalité joue toujours un rôle important. J'ai précisé tout à l'heure que la fiscalité du fonds lui-même était également réglée, mais on peut se demander si d'un point de vue de politique fiscale, il ne serait pas de bon augure de penser en fait à prévoir des incitants fiscaux pour favoriser l'investissement par les personnes physiques, par le retail, dans des projets potentiellement public-privé, de telle manière en fait à supporter tous les plans de relance et répondre à l'agenda durabilité ou à l'agenda ESG, comme on l'appelle de manière plus générale, tant poussé par l'Europe que bien entendu adopté par la Belgique. Et on a vu le succès en Italie notamment d'une mesure fiscale qui permettait de favoriser ces investissements dans des projets LTIF. Et donc fondamentalement là il y a peut-être une piste à explorer pour nos politiques en matière d'incitants fiscaux dans le cadre comme je disais tout à l'heure, des plans de relance. Bon, je pense, Maya, qu'on a fait déjà un beau tour de la question des LTIF. Je tiens à te remercier d'être venu chez nous, chez PwC Legal. Et je pense que c'est une histoire à suivre et probablement nous en ferons une prochaine vidéo, certainement lorsque les nouvelles dispositions de règlement européen seront finalisées. Voilà. Un grand merci pour ta venue en tout cas. Merci à toi. Merci Maya. Merci. Au revoir. Au revoir.